De la dactylographie au cinéma, du cinéma à la résistance, de la résistance au journalisme et à la littérature, avec quelques incartades dans la chanson, telle est rapidement tracée la trajectoire de Françoise Giroud. Une trajectoire marquée par deux traits dominants de son caractère, l'acharnement et le courage. 1932, elle a 16 ans. Elle entre comme dactylo-vendeuse dans une librairie où elle fait la connaissance du metteur en scène Marc Allégret. Avec lui, elle fait ses débuts dans le monde du cinéma. Script girl d'abord, puis scénariste, Antoine et Antoinette par exemple avec Jacques Becker, enfin assistant metteur en scène. 1939, c'est la guerre. Très tôt, elle entre dans la résistance, sa sœur est déportée en Allemagne, elle sera pour sa part arrêtée et enfermée à Fresnes, elle est médaillée de la résistance. La Libération la trouve hésitante. Deux possibilités s'offrent à elle, reprendre le chemin des studios de cinéma ou faire du journalisme. Elle choisit la seconde voie et fonde avec Hélène Lazareff l'hebdomadaire féminin Elle. 1953, c'est la naissance de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle va marquer profondément de sa personnalité ce nouvel hebdomadaire politique. Elle y occupe successivement les fonctions de directeur de la rédaction, de directeur de la publication et de président de la société éditrice. Malgré le peu de temps que lui laisse le journalisme, elle écrit. Son dernier livre, Si je mens, date de 1972, une remarquable analyse des hommes et des événements qui ont marqué sa vie.